Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai écrit à peu près 1300 chroniques, cela correspond environ à 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Ceci dit, je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 26 janvier 2024 concernant un livre inédit en France. Portrait d'aujourd'hui de Hilda Doolittle, paru le 18 janvier 2024 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 128 pages traduites par Juliette Frustier. La préface est de Antoine Cazé, avec le concours du CNL, donc le Centre national du livre. La phrase accroche les premières amours féminines, un texte de jeunesse inédit de la grande poétesse américaine. Un extrait, un portrait, une peinture. Aujourd'hui, on ne peut pas peindre comme on peignait hier. On ne pourra pas peindre demain comme on peint aujourd'hui. Un portrait, une peinture. Ne le peignez ni à la mode d'hier, passionnée et rigide, ni à celle que l'on s'imaginait hier pour après-demain, quadrillé, haché, géométrique, prismatique. N'essayez pas de peindre la destruction que l'on imaginait hier pour après-demain, ni les canons de beauté d'hier. Essayez plutôt, de quelque manière que ce soit, de le peindre un portrait d'aujourd'hui. Hilda Doolittle. Cette parution, plus d'un siècle après sa rédaction inachevée en 1921 par les éditions des Femmes Antoinette Fouque, est un événement. La première publication posthume en anglais de cette œuvre date de 1992. Ce court roman interrompu, titre original Paint It Today, brossant les portraits d'une époque et de l'autrice et ses proches, est un texte en prose racontant à mots couverts le parcours d'une jeune artiste homosexuelle en une époque où cela n'était pas toléré. En danger réel d'être internée ou accusée de crime, la jeune femme n'a de cesse de vivre son existence en mentant, en trichant, en jouant la comédie sociale que l'on attend d'elle. Donc, malgré les histoires d'amour avec deux femmes, ici évoquées sous d'autres noms, elle se fiance, se marie, a un enfant. Elle est en permanence sur la ligne de démarcation entre lumières et ténèbres. Une vie entière de vigilance, d'autocensure, de peur, de tristesse et de colère, sans doute. Condamnée à être double par une société sans pitié, elle trouve dans l'écriture l'exutoire à cette situation insupportable. Ainsi, ce roman poétique, charnel, introspectif, est un jeu de pistes où la réalité affleure à certains moments, où des personnes réelles sont décrites et évoquées sous d'autres noms, où des situations sont les échos d'événements ou de souvenirs véritables. Libératoire pour l'autrice, je l'espère, même si écrire en prose lui était douloureux, ce texte au style littéraire tortueux, dense, utilisant énormément d'images, de répétitions de mots, est une analyse psychanalytique en live des émotions et actes de Hilda Doolittle et ses proches. Caustique, drôle, parfois désabusée, presque fataliste. Elle rêve d'un monde où la liberté d'aimer qui l'on veut serait possible. Je fais référence en particulier à cette promenade en forêt en fin d'ouvrage de Maït et son amante Althea. Les notes en bas de page sont essentielles à la compréhension du texte. Je vous signale la parution simultanée le 18 janvier 2024 de 3 autres ouvrages de Hilda Doolittle en format poche aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, donc Hermione, Le Don et 10 mois de vivre. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site internet des éditions des Femmes Antoinette Fouque ou sur Évanence littéraire. Merci infiniment, à très très bientôt. Au revoir.